fois dans Isaïe, chapitre 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alléluia. Dieu dit, il annonce ce qui doit arriver. Avant longtemps, avant que tu ne sois né, Dieu accomplit les desseins sur ta vie. Alléluia. Voici ce qu'il a dit dans Jérémie. Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois né, lorsque tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Donc Dieu finit avant de commencer. Amen. Dieu finit avant de commencer. Qu'il soit quelque chose. Donc Dieu a déclaré une grâce sur ta vie. Et cette grâce avait été prédestinée bien avant que tu ne sois né sur ta vie. Pendant 100 ans, 200 ans avant que tu ne sois né, Dieu avait déjà préparé comment tu vas vivre sur la terre. Et voici la grâce qui va t'accompagner. Voici comment tu vas finir. Ou comment et à quel moment tu vas mourir. Dieu a déjà déclaré ça sur ta vie. Mais à cause des péchés de nos familles, à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas rentrer dans cette grâce. Alléluia. Amen. Et avant que tu ne sois né, je te connaissais. Est-ce que Dieu nous connaît? Exactement, il nous connaît. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu sois bien enseigné avant d'être dans la chaleur de la prière. Ne suis pas devenu prier sans avoir comprendre qu'est-ce qu'une destinée. Il faudrait que tu comprennes que tu es attaqué et que ta destinée est attaquée. Et là, ça te donne une certaine rage de prier contre le monde des ténèbres. Et si tu viens sans avoir comprendre pourquoi prions, tu vas échouer. Tu ne peux pas combattre ton ennemi quand il n'est pas devant toi. Il faudra connaître d'abord l'ennemi invisible et le ramener à la visibilité pour pouvoir le détruire. Alléluia. Et en ce soir, nous allons démasquer tous les plans iniques de Satan. Il est vaincu. Au nom de Jésus, Satan est jugé et condamné dans le sang de Jésus. Alléluia. Voici la parole d'une dame sur ma vie un jour. Parce que je n'étais plus dans son bord. Et la dame, voici ce qu'elle va me dire. Nous, on est là. Tu vas tourner, tu vas venir nous retrouver. J'ai refusé au nom de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit que l'homme n'est pas Dieu pour me maudire. Où tu es, tes parents te regardent. Où tu es, tes amis, ton quartier te regardent. Ce n'est pas toi qui viens de dire que tu es chrétienne. Tu es maman pasteur maintenant. On va voir si tu vas arriver. C'est pour flatter, blaguer. Frère, il ne faudrait pas accepter cela. Il faudrait les refuser. Alléluia. Et il y a eu des paroles de déclarations sur ta vie. Par tes ancêtres, par tes pères, par tes mères. Que tu ne vas pas avancer. Il y a une dame qui me disait une fois, comme je n'ai pas été à un certain niveau dans mes études, parce que cette dame a fait la classe de CM2 seulement, je vais refuser à ce que ma fille aussi me dépasse. C'était devant moi qu'elle disait. J'ai dit à la dame, maman, tu ne sais pas que tu as fait mourir ta fille. Il faudrait laisser ta fille te dépasser. Et demain, quand tu vas vieillir, c'est elle qui va te soulever. Mais quand tu es maudit, elle aussi elle est maudite. Qui va soulever son ami? Les deux maudites. Alléluia. Il faudrait que notre Seigneur Jésus-Christ annule toute parole de malédiction sur ta vie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que ceux qui sont en Jésus sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Il faudrait que tu sois une nouvelle personne. Parce que tu as dit au monde des ténèbres, je ne veux plus de vous. Tu les as tournés dos. Désormais, tu veux partir. Tu es appelé un citoyen céleste. Une citoyenne céleste. Et ta part se trouve avec le roi des rois, avec Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne manges plus sur la table de Bélial. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ a secoué les ténèbres à la lumière. Alléluia. Mais pourquoi poses-tu la question? Tant de peine, tant de souffrance. Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ma destinée? Frère, ce moment de prière est très sérieux. Et la bonne marche dans la vie d'un enfant de Dieu provient lorsque tu es libéré de tous les liens de famille.
Quand tu es esclave du péché, tu ne peux pas avancer dans ta marche. Alléluia. Amen. Seigneur, il va commencer à agir. C'est un Dieu, quand tu l'appelles, il répond. Son nom, c'est le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a marché derrière et devant le peuple d'Israël dans une colonne de feu et de nuée. Le Dieu qui a traversé, divisé la mer Rouge à sec. Et le peuple d'Israël a marché à sec, en traversant avec des cantiques, avec des hymnes et des psaumes d'allégresse. Ce Dieu-là ne dort ni ne sommeille. Il ne change jamais. Il est le Dieu éternel. Éternellement, il est Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement, il est Dieu. Quand tu l'appelles, il te répond. Il faudrait que le dévoreur qui est l'ennemi dans notre famille lâche ta bénédiction en ce jour. Il t'a trop manipulé. Il t'a trop géré. J'attends dans mon esprit, c'est un gérant. Il ne fait que gérer ta bénédiction. Il ne fait que protéger, sécuriser ta grâce. Lorsque le temps de Dieu va arriver, il va le laisser. Alléluia. Alléluia. Satan est notre protecteur. Satan est notre sécurité. Alléluia. Il ne fait que protéger, sécuriser nos grâces. Autant prier là, le Seigneur lui-même va dire, Satan, dégage-toi et donne la bénédiction de ma fille, de mon fils. Alléluia, acclame pour le Seigneur. Ce que tu devais avoir dans le monde, à cause du péché, l'ennemi a reçu à te dominer. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, il a dit à Satan, Satan, écarte-toi simplement et donne la grâce de ma fille. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il y a encore des ennemis qui commandent notre destinée. Ils sont très, 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 très nombreux. Tout le monde, les hommes déchus du deuxième ciel sont les ennemis de notre destinée. Le monde des eaux de la Syrie sont les ennemis de notre destinée. Les génies, les sorciers. Ça veut dire que tu dois détecter l'ennemi invisible et le combattre. Ce sont eux qui combattent notre destinée. Ils sont assis comme des principautés. Il n'y a pas le gage de nous protéger, mais ils se déclarent la priorité de notre bien. Alléluia. Aujourd'hui, c'est maintenant que nous allons commencer véritablement la prière. On ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Tu vas commencer à te chauffer. Tu vas commencer à te chauffer. La prière va débuter pour attaquer tes ennemis. Tu vas reconnaître tes ennemis de ta destinée. Alléluia. Ce qui est bon, c'est que Dieu va dévoiler les ennemis de ta destinée. Et désormais, quand tu vas marcher, en le voyant, tu dis, tiens, te voici, c'est toi qui es l'ennemi de ma destinée. Parce que tu as été dévoilé. Il est faible quand il est dévoilé. Il est faible quand il est tombé. Il est faible quand il est démasqué. Parce qu'il est fort, parce que tu ne le connais pas. Mais en ce matin, Dieu va les dévoiler un à un. Et c'est le Seigneur qui bâtit toutes choses dans notre vie. Amen. Il ne faudrait pas ignorer les desseins de Satan. Tu dois connaître qui il est. Et dire, résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Dans Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais qui sont ces ennemis? Le Seigneur, par sa grâce, nous a révélé 8 ennemis de notre destinée que nous allons les attaquer en ce jour. Frère, ils dépassent 1000, 10 000. Ils dépassent des millions, des milliers. Mais la Bible déclare, un seul chassera 10 000. Même s'ils sont des milliers, étant donné que j'ai Jésus en moi, il dit ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Alors je peux tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est avec moi, qui peut contre moi? Alléluia. Nous allons prier, détruire les bases des données de Satan. Ses puissances vont devenir faibles en ce jour. D'abord, il faudrait que nous les citons un à un avant de commencer à prier.
Plusieurs pensent que c'est Satan qui est le vrai ennemi d'une destinée. Satan est très loin d'être notre ennemi. Il n'est pas l'acteur direct de notre destinée. Alléluia. On va comprendre ça, cela tout à l'heure. Le vrai ennemi d'un homme, le vrai ennemi qui attaque ou qui peut attaquer ta destinée, ce n'est pas d'abord Satan, mais c'est ta chair. Alléluia. Amen. Ta chair est le vrai ennemi qui attaque ta destinée. Je vais dans Galates chapitre 5, rapidement. D'abord le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les initiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses ne retourneront pas le rang des cieux. Alléluia. Donc la chair est notre ennemi. La chair est l'ennemi de notre destinée. Il faudrait que tu pries. Dis à Dieu d'annuler tous les désirs de ta chair. Et celui qui s'affectionne au désir de la chair ne verra pas Dieu. Dieu est contre la chair. Dieu est contre les choses charnelles. Et quand tu donnes beaucoup d'accès à la chair, tu deviens faible. Frère, la chair va te conduire à manger, tu deviens glouton. Même pour jeûner, tu n'arrives pas à jeûner. Les désirs de la chair. La chair va conduire un vieillard de 58 ans à aller coucher avec une jeune fille de 11 ans. Les désirs de la chair. Alors qui t'a poussé à le faire? Ce n'est pas Satan. Ce sont les désirs. Jacques dit, quand l'esprit te convoite, c'est là que le péché enfante dans ton esprit. Et tu vas vers le péché. Ce n'est pas Satan. Satan, lui, il est à l'écart. Il est d'abord l'acteur indirect. Mais ce sont les désirs de la chair. La Bible déclare dans Jean 10, à partir de 30, il dit, l'ennemi vient mais n'a rien à moi. Si Satan vient trouver qu'il n'a rien en toi, il n'a pas la marque en toi, sa marque en toi, il ne peut rien, il ne peut pas te dire bonjour. C'est nous qui nous donnons assez de pouvoir nous manipuler. Alléluia. Donc vous voyez la chair, le premier ennemi de l'homme. Traitons la chair. Assujettissons la chair. Démolissons la chair. La chair est indisposée, mais l'esprit est disposé. La chair nous conduit loin de la présence de l'Éternel. Alors le deuxième ennemi qui doit être détecté et combattu, c'est le monde. Voici ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Dieu a inimitié pour ceux qui sont amis du monde. Alléluia. Amen. Le monde est le deuxième ennemi qui combat notre destinée. À cause du monde, à cause de l'amour du monde, à cause du plaisir de ce monde, frère, tu as raté ta destinée. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu qu'il me donne le dégoût des choses du monde. Pas le dégoût du monde, non. Si c'est le dégoût du monde, c'est que c'est ta mort. Mais le dégoût des choses du monde. Même il y a encore des chrétiens qui ont deux mondes. Ils ont le monde de Dieu et en même temps ils ont le monde de Satan. Étant chrétien, lorsqu'il passe devant un maquis et qu'il écoute les musiques païennes, il commence à remuer sa tête, à claquer ses doigts, à secouer ses pieds. Et tu es en train de sentir les plaisirs de ces chants modernes. Ce n'est pas normal. Là. Tu vas voir un chrétien converti qui a la présence de Dieu sur elle ou sur lui et qui danse dans les rues, ce qui n'est pas normal. Frère, la Bible dit ne vous conformez pas au monde,
Le monde n'est que vanité. Alléluia. Mais Colossiens chapitre 3 nous dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et pas ce qui est sur la terre. Alléluia. Le troisième ennemi qui doit être détecté et combattu, c'est la paresse. Tu es très paresseux, mais tu veux rentrer dans ta bénédiction. Il faudrait que tu comprennes aujourd'hui que la paresse est l'ennemi. Troisième ennemi qui combat ta destinée. Alléluia. On va voir cela dans Proverbe chapitre 21, verset, je crois bien, le verset 25. Et qui nous dit, parce qu'il nous dit, les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. La Bible dit, même la main qui ne travaille pas ne doit pas quoi? Manger. Et quand tu ne manges pas, tu deviens quoi? Misérable. Et tu combats ta destinée. Il dit quoi? Les désirs du paresseux le tuent. Et ses mains qui refusent de travailler, parce que ses mains refusent de travailler. Vous voyez, la paresse est un grand ennemi de notre destinée. On ne savait pas cela avant. Souvent, on combattait uniquement que Satan. Satan, laisse ma destinée. Satan, tu es vaincu. Satan, sort pas. Prisé. Frère, tu ne connais même pas ton ennemi. Tu ne sais pas où il se présente, mais tu combats un faux ennemi. En ce jour, tu vas savoir qui est ton vrai ennemi. Qui te combat. La paresse. Et si tu es paresseux, c'est pas sûr que tu vas rentrer dans ta destinée. Imagine, si Dieu avait dit au peuple d'Israël, marcher et rentrer en Canaan, mais arriver à la mer Rouge, et que le peuple d'Israël avait croisé les mains parce qu'on est fatigué, on ne veut plus marcher, il n'allait pas rentrer en Canaan. Même, imaginez-vous, ceux qui ont commencé à cause du paresse, ils ne sont pas rentrés dedans. C'est deux personnes seulement. La paresse. Et quand tu es paresseux, ce qu'il avait, Dieu dit que tu vas avoir dans 5 ans, tu marches, tu adores Dieu, c'est bien. 3 ans, tu es encore dedans. 4 ans, tu es encore dedans. 4 ans et demi, tu ne vas pas cela réaliser dans ta vie. À cause de la paresse, que tu n'es pas persévérant. 5e année, tu abandonnes. Et la bénédiction de Dieu arrive, tu n'es pas là à ton poste. À cause de la paresse, beaucoup sont morts avec les grâces. Ils sont déjà enterrés. Alléluia. Ils sont morts enterrés avec leur bénédiction. Ils sont morts enterrés avec leur ministère. Parce qu'ils étaient paresseux. Donc la paresse est un ennemi qui nous combat. Maintenant, nous allons voir un autre ennemi. Alléluia. L'apathie. L'apathie ou la nonchalance. Ça dit, la nonchalance aussi est un ennemi. Proverbe 12, 24, voilà. Il dit la main des diligents dominera la main, mais la main lâche sera tributaire. Il reprend le passage. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Ça veut dire quoi? Quand tu es lent dans tes domaines, dans tes activités, frère, tu es en retard toujours. La nonchalance te donne d'être en retard. Et quand on n'a pas, il y a aussi il y a des nonchalants qui sont de nature. Là, on comprend. C'est-à-dire que c'est les parents avec cette nature. Les parents ne sont pas trop chauds. Ils sont lents. Ça, on comprend. Mais si c'est un esprit qui te domine, l'esprit de nonchalance, l'esprit de nonchalance va faire que tout ce que tu fais, tu le fais malgré toi-même. Tu donnes l'impression que tu fais, mais tu n'es pas heureux de le faire. Tu fais parce qu'il faut faire. Tu fais parce qu'il est en train de faire que tu veux faire. Tu vois, tu es lent dans tous tes domaines de ta vie. Même si tu construis un projet, le projet, étant donné que tu es lent, le projet n'aboutit pas. Alléluia. Et ces personnes remettent tout, c'est-à-dire ils remettent tout à demain. C'est un esprit de procrastination. Un démon de procrastination. Ils remettent tout à demain. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, il veut faire ça demain. Alléluia. Et ce sont des démons qui t'empêchent de pouvoir évoluer dans ta marche pour rentrer dans ta destinée. Tu vas refuser cet esprit de nonchalance ou de l'apathie dans ta vie. La malédiction sur ta vie commence à être ôtée présentement. Saint-Esprit commence à toucher quelqu'un parmi nous. Tes enfants sont fatigués, chargés. Viens les décharger. La Bible dit que ton jour est léger et doux. Quand tu descends dans la vie d'un homme, sa vie change. Son nom change. Son identité change. Et on n'appelle plus cette personne maudit.
Mais on l'appelle désormais bénédiction. Quand tu es descendu dans la vie d'Abraham, tu as changé son nom. D'Abraham à Abraham. Le père de toute multitude. Le père de la bénédiction et le père des foi. Quand tu es descendu dans la vie de Sarai, tu as changé son nom et tu lui as donné un nom nouveau. De Sarah désormais. Alors quand tu descends dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne n'est plus la même. Commence à descendre maintenant. Saint-Esprit, je t'envoie dans les maisons. Maintenant, descends dans les vies. Maintenant, si quelqu'un est enchaîné, que l'onction prie les chaînes. Maintenant, Saint-Esprit, tu sais ce qui est caché dans les ténèbres. Descends dans la profondeur de la terre et commence à arracher ceux qui sont enchaînés dans la mer. Que le monde des eaux est en prend feu. Le monde des forêts prenne feu. Maintenant, Seigneur, si quelqu'un parmi nous ici, Père, derrière cette caméra, a été enchaîné pour être tué, programmé pour mourir en ce mois ou le mois prochain, nous annulons tout degré de la mort. Au nom de Jésus, Seigneur, descends et commence à toucher la vie. Commence à libérer la vie. Saint-Esprit, quand Satan attend ton nom, il prend la fuite. Que les démons et le royaume des ténèbres soient ébranlés. Le feu descend pour mettre la confusion dans le camp du royaume des ténèbres. À l'instant, Seigneur, Dieu puissant, Dieu sauveur, Dieu de gloire, agis. Commence à toucher les cœurs. Commence à toucher les vies. Commence à libérer ceux qui sont malades de l'hépatite B, l'hépatite A et l'hépatite C. Commence à changer leur sang. Père, touche les foies. Ceux qui sont, Seigneur, envoûtés. Que tout envoûtement soit désenvoûté. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Dieu, toi qui opères le miracle, envoie le miracle dans la vie de quelqu'un ici, à l'instant. Saint-Esprit, je t'envoie en Amérique. Maintenant, touche les Américains et décharge-les. Je t'envoie maintenant en Asie. Touche les Chinois, les Japonais, tous les Asiatiques et décharge-les. Maintenant, Saint-Esprit, je t'envoie en Europe, en Belgique, en France. Commence à libérer, à toucher, à décharger les Français. Et afin que la présence de Dieu se manifeste dans leur vie. Seigneur, que les Français t'acceptent et qu'ils décident de tout abandonner. Au nom de Jésus, je t'envoie dans tous les continents. Saint-Esprit, sur toute la planète Terre. Seigneur, agis. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par ta puissance. Commence à libérer, toucher les cœurs et les vies. Seigneur, merci. Quand nous t'appelons, tu le fais. Béni sois-tu Dieu très haut. Au nom de Jésus. Amen. Jésus est doux, frère. Les bien-aimés, sans Jésus, j'étais à quelque part étant saoulé. Sans Jésus, j'étais à quelque part étant drogué. Sans Jésus, je me prostituais de l'autre côté. Sans Jésus, j'étais enfermé dans les prisons spirituelles et physiques. Sans Jésus, je n'ai rien. Mais avec Jésus, je suis devenu la plus meilleure de tous les hommes de la planète Terre. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore en train de dévoiler, le Seigneur est en train de dévoiler les ennemis. Et nous sommes à notre 5e ennemi. L'incrédulité. L'incrédulité. La bêtise. Si vous avez de la foi, comme ce grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, montagne, déplace-toi, ôte-toi et va dans la mer. Et il vous obéira. À cause de votre manque de foi, à cause de votre incrédulité, vous n'avez pas pu chasser le démon qui était dans cette personne. Dans Matthieu chapitre 17, qui nous dit, à partir de 19 à 20, et qui nous dit, il dit quoi? Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Lui a dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Gloire à Jésus. La foi, le manque de foi s'oppose à la bénédiction de Dieu, s'oppose à la gloire de Dieu,
s'oppose au miracle de Dieu, frère, l'incrédulité dans la vie combat ta destinée. Dieu te dit, ma fille, tu es guérie. Et puis tu dis, mais si je suis guérie là même, pourquoi ici même me fait encore mal même? Il avait dit, crois, crois, crois avant de voir. Crois avant de voir. Alléluia. N'attends pas ce que tu vois avant de croire. Ne sois pas comme des tomates, des petits tomates, des grands tomates, des ongles de tomates, des tentilles de tomates. Alléluia. C'est un temps qui est fini. Mais nous croyons. Qui a vu Jésus? Mais nous savons que Jésus-Christ est réel, il est palpable, nous pouvons le toucher. Tu peux causer avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit, tu es délivré. Tu dis, mais si je suis délivré, mais pourquoi ma vie est encore comme ça? Il ne suffit pas de dire, de justifier, mais il suffit de croire seulement. Il dit, quand tu crois, crois et tu verras. Alléluia. Matthieu 11, Jean 11, avec des 40. Crois et tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus, il est bon. Je vais illustrer la foi. En Afrique, quand nous faisons venir un poulet à la maison, nous lions ce poulet 3 à 4 jours. De peur que quand il arrive à la maison, si tu le laisses simplement, il va sortir. Mais si tu lis ce poulet pour 3 jours, pour qu'il s'habitue à la maison, et aux jeunes de la maison, après 4e jour, 5e jour, tu fais quoi? Tu le détaches. Et quand tu détaches ce poulet, il fait quoi? Il est encore là. Il est là. Tu vas chasser cette poule. Il est encore là. Il te regarde. Il pense qu'il est encore lié dans son esprit. C'est comme ça. C'est un chrétien. Dieu te dit, ma fille, va. Avec ta foi, tu es libéré. Tu dis, non, Seigneur, je vais voir avant de partir. Non. Ne sois pas comme les poulets. Il faudrait qu'on te tape. Comme ils ont tapé Pierre. Avant de croire que c'est un ange qui est descendu dans la prison. Pierre même ne croyait pas. Il pensait qu'il rêvait. Il a fallu que l'ange le tapait. Parfois le Seigneur, pour nous venir, il nous tape. Ça fait mal. Mais on rentre dans nos bénédictions. Alléluia. Amen. Vous voyez le berger qui conduit ses troupeaux vers l'eau paisible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les brebis ont soif. Mais avant d'aller boire l'eau, il les chicote. Il les chicote. Il les chicote. Allons. L'autre ne peut pas partir. Beaucoup sont en arrière. Mais il les chicote jusqu'à ce qu'ils voient l'eau. Et lorsqu'ils voient l'eau, ils commencent à bondir. Alléluia. Vous voyez, Dieu parfois nous chicote et nous permet de rentrer dans nos bénédictions. Acclamons pour le Dieu. Acclamons. Frère, l'incrédulité. L'esprit d'incrédulité. À cause de l'esprit d'incrédulité, Pierre est enfoncé dans la mer. Il dit, si tu as la foi, marche et croise-moi. Il marchait. Arrivé à un moment donné, à cause du vent, il a douté, il est enfoncé. La foi des chrétiens de maintenant est semblable à la foi de Pierre. Croyons. Et quand Dieu te dit que tu as, crois que tu as vraiment. Gloire à Jésus. La foi amène ce qui n'existe pas à l'existence. Et quand tu crois que tu es marié, tu verras ça se matérialiser dans le spirituel. Avec la foi que tu as, tu verras le mariage s'accomplir dans ta vie. Mais il faudrait que tu combattes l'esprit de l'incrédulité. On explique pour qu'on puisse prier contre l'esprit de l'incrédulité. On n'est pas là pour prier simplement, prions pour l'incrédulité. Non, tu vas prier mal. Mais quand tu détectes que c'est un démon, l'incrédulité est un esprit qui combat ta destinée, tu es enragé, tu te mets en colère. Et tu combats tous les fondements, les sources, les racines, les ancêtres, les iniquités, les patriarches, les pères, les démons des cieux, des lieux qui sont derrière l'incrédulité. Et tu vas comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, si tu es incrédule, tu vas commencer à changer de vie. Les voleurs de destinée. Frère, ça fait mal que tu vois un petit démon sale qui sent, qui ne se lave pas, qui a volé ta grâce de mariage. Quand tu le vois, tu as envie de le manger. C'est le vilain là, c'est toi qui me fatigue. Quand Dieu ouvre tes yeux, que tu vois cet esprit-là, tu veux le manger. C'est-à-dire, il ne paye pas, il ne te donne pas l'argent des popotes. Mais c'est lui qui vient coucher avec toi la nuit. Au moins, s'il te donne l'argent des popotes, tu me comprends. En plus, il te vole. Il couche avec toi, il te vole. Et il t'empêche de te marier encore, vous voyez, il est méchant. Alléluia. Donc, quand tu attrapes ces démons de ta destinée, il ne faudra pas jouer. Cette prière, après cette prière, quelqu'un va rendre témoignage. Parce que l'ennemi, même à force d'écouter simplement sans prier, l'ennemi va commencer à fuir. Parce que quand l'ennemi est détecté, je l'ai dit tout à l'heure, il est faible, il devient faible. Donc c'est très important de connaître les voies de l'ennemi et de le combattre.
On va quoi? Attaquer un démon. C'est un démon qui fait peur. Qui le connaît? Il sait qu'on le connaît tous. Non, c'est pas mal de nuit, c'est un démon, c'est l'esprit de peur. Lui-même. L'esprit de peur. Alléluia. La peur est un démon. Est un démon qui commande notre destinée. On va lire un passage pour qu'on comprenne que la peur est un démon. J'ai dit quoi? 2 Timothée. Chapitre 1. Verset 7. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Frère, si tu as peur, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Beaucoup ont peur pour aller évangéliser. Et quand tu n'arrives pas à évangéliser, c'est un démon qui t'empêche d'évangéliser. Alors peut-être que ta grâce reviendra lorsque tu te mettras à évangéliser. Mais à cause de la peur, Dieu ne te donne plus ce qu'il t'a promis. Vous voyez, la peur, la peur. Certaines personnes ont peur, de sorte que même pour aller uriner, à 1, 2 matin, 3 matin, ils ont peur de pouvoir sortir derrière leur maison. Ce n'est pas normal. L'esprit de Dieu en nous n'est pas un esprit de peur et de timidité, mais c'est un esprit de puissance et de vie, de sagesse et de gloire. Alléluia. Quand l'esprit de Dieu est en toi, il fait de toi un enfant vraiment super héros. Un vaillant héros pour combattre, pour conquérir. Quand tu as peur, imaginez-vous, mon ennemi en face de moi, c'est un ennemi qui veut me combattre, vous voyez. C'est une personne qui veut me combattre. Et puis du coup, je commence à trembler. Je commence à grignoter. Frère, il m'a vaincu d'avance. Quand tu as peur de Satan. Tu as peur des sorciers. Tu as peur d'aller au village parce qu'ils vont te manger, frère. Tu as peur d'aller saluer ta tante parce qu'elle va manger ta tête quand tu vas arriver là-bas. Quand tu as peur de donner l'argent à tes cousines parce qu'ils vont t'envoyer ton argent. Quand tu as peur, l'esprit de Dieu ne peut se mouvoir en toi. L'esprit n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de puissance et de vie. Alléluia. On va aller rapidement pour attaquer les autres qui restent. Il reste parce que 2 à 3 esprits qu'on va aller rapidement pour d'abord les déceler et les vaincre dans le sang de Jésus. Je vois le feu de Dieu qui est enragé. Il dit, mais je ne savais pas que la peur aussi, il fait peur comme ça. Mais en ce jour-là, je l'ai détecté. Donc, s'il fait peur, il doit enlever cette peur en moi. C'est pourquoi je dois me forcer à prier contre la peur. La peur m'a totalement brisé, paniqué. Tu m'as longtemps enchaîné dans la peur. Aujourd'hui, là, l'esprit de peur est englouti au nom de Jésus. Maintenant, on va attaquer un autre esprit, un autre démon qui nous fatigue beaucoup. La superficialité. C'est-à-dire que tu es superficiel. Tu n'es pas profond dans ta marche. Quand Dieu, c'est-à-dire que tu perds du courage. Quand tu veux rentrer dans ta bénédiction, tu es à 2 doigts de toucher, tu laisses. Dieu te dit encore, ma fille gêne, c'est pas grave. Tu es encore presque arrivé à ta bénédiction. Le découragement vient, un homme vient te parler, il t'insulte, et puis tu abandonnes la main de Dieu. Tu n'es pas profond. Tu es impartial. Tu n'es pas profond, comme je l'ai dit, tu n'as pas de racines. Alors, la superficialité est un esprit que nous devons combattre. Il empêche notre destinée de voir le jour. On va maintenant attaquer, d'abord, enfin, le diable lui-même. Vous voyez, l'esprit de Dieu m'a permis à ce que je mette le diable en dernière position. Le diable n'est rien et il n'a rien. Le diable est qui même? Il dit, il n'a rien à moi. Le diable vient, mais il n'a rien à moi. Où je suis là? Je n'ai pas trop l'habitude de prier contre Satan longtemps. Je ne prie pas trop contre lui. Mais l'esprit d'où je prie beaucoup, c'est la colère. Quand j'attrape la colère, je chasse, je taille, je renverse la colère. Quand j'attrape le mensonge, je chasse l'esprit de mensonge. Quand j'attrape le vol, la fornication, frère, je ne laisse pas. Mais Satan, bon, lui-même, il a déjà dépouillé à la croix. N'est-ce pas? Voilà. Verset 14, par là. Il a été exposé à la croix et cloué. Donc, on va aller contre le diable. Le diable est associé avec les principautés des familles. Nous avons la victoire sur Satan. Maintenant, pour finir, 1 Jean chapitre verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat. Un avocat, on fait quoi de cet avocat? C'est-à-dire, on convoque l'ennemi devant l'avocat. Jésus est l'avocat par excellence. Donc maintenant, pour finir la prière, on va convoquer au tribunal de Jésus. Quand tu attrapes ton adversaire à un tribunal et qu'il a tort, regarde comment tu le frappes. Tu vas convoquer Satan, les sorciers, les incrédulités, l'esprit de peur, tous les esprits que tu as priés, tu vas les convoquer au tribunal de Jésus et tu vas les condamner par le sang de Jésus. Eh bien, nous avons déjà la victoire
Au nom de Jésus. Avant de commencer la prière, on avait déjà la victoire. Mais c'est juste pour essayer de dire à Satan que même s'il est à terre, il doit rester à terre. Le voleur de ta destinée. Gloire à Jésus. Lorsque tes parents t'ont mis au monde, c'est alors, en ce moment, que le monde des ténèbres a déclaré une guerre contre ta vie. Et le monde des ténèbres, parce qu'ils ont dit, puisque Dieu ne nous a pas pardonné, vous aussi, nous ferons de sorte que vous soyez en enfer. Alors c'est une guerre dans le spirituel, que tu veux ou pas, tu es en guerre. La vie est une réalité. C'est la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Et c'est quelle étoile s'agit-il? On va voir ça celui-là dans Matthieu chapitre 2, à partir de 1. Ce passage va démontrer quelqu'un est né et le ciel a fait voir l'étoile de cette personne. Et le monde éternel a déclaré une guerre dans l'étoile de cette personne. Voici ce qu'il avait dit dans Matthieu 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu sur l'étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. L'étoile de Jésus-Christ représentait sa destinée. Et les ennemis de ta famille peuvent réussir à lire ta destinée au travers de ton étoile. Et chacun de nous a une destinée qui a été écrite dans cette étoile. Alors lorsque les ennemis de ta famille voient cette grâce que Dieu t'a donnée, il faudrait aller en guerre contre toi et détruire ta destinée. La destinée c'est quoi? La destinée c'est l'avenir. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Avant que tu ne sois né, il y a des paroles de déclaration que Dieu a dit sur ta vie. Il y a des promesses que Dieu a déclarées sur ta vie. Dieu a dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui tu es né, mais voici j'écris ton nom dans ton étoile. J'écris ta destinée avec de l'encre en or, que tu vas devenir soit un serviteur de Dieu, soit une grande prophétesse des nations, ou soit un ministre qui va gouverner la nation, soit un président. Et en cela, ceux qui ont les yeux spirituels peuvent dessus aller ta destinée. Ils peuvent se rendre compte de comment tu vas finir ta vie. Alléluia. Alors, l'étoile de Jésus-Christ représentait sa destinée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait saisir Jésus. Et il faudrait le tuer pour ne pas que sa destinée vienne à l'existence. Je viens de dire tantôt, le monde, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Donc en ce matin, ou en ce jour, tu vas te révolter. Parce que quand tu vois ta position, effectivement, ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Tu étais brillant à l'école. Tu étais les meilleurs parmi les meilleurs. Ton nom était partout dans le quartier. On disait que cette fille est sage, elle est soumise. On déclarait sur la vie que cet homme est un homme de bien. Il est obéissant. Mais il fut un temps où ta destinée a été renversée. Ton étoile a été volée, saccagée. Mais te voici, où te voilà désormais. Tout ce que tu fais ne te réussit plus. Tout ce que tu touches, frère, c'est la malédiction. C'est l'échec. Toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie. Alléluia. Ton étoile a été attrapée, saisie et détruite par le monde des ténèbres. Mais en ce matin, tu vas te révolter contre le monde des ténèbres. Et tu vas dire, ça n'a assez. C'est trop de ma vie. À partir d'aujourd'hui, que ça cesse. L'Esprit de Dieu me fait comprendre qu'il y a un homme, pas une femme, qui est en train de nous suivre. On t'avait promis. Ton patron t'avait promis une promotion. Une promotion. Il voulait te promouvoir. Mais tu constates que ça fait 2 ans
et demi que ce qu'il a dit ne vient pas à l'existence. L'Esprit de Dieu dit, l'ennemi de ta famille qui est en guerre contre toi a reçu à t'atteindre. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu avais dit que j'allais être promu, avoir un poste élevé. Mais jusqu'à là, je ne vois pas cela à l'existence. Tu vas prier. Tu vas déclarer la défaite de Satan sur ta vie. Tu vas dire que Satan est renversé au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, Satan a chaud. Dis-moi, Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Satan, tu as chaud. Alléluia. Amen. J'ai dit, la destinée qu'il a volée va devenir comme un feu dans sa main. L'étoile qu'il veut saisir va devenir comme des acides dans sa main. Et ça va devenir comme une bombe. Ça va s'exploser dans sa main. Hello! Voici ce qu'il dit encore dans Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoyait tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Vous voyez, et lorsqu'il a tenté de tuer Jésus-Christ avant sa naissance, il n'a pas pu, parce que la main de Dieu était sur Jésus-Christ. Après 1 mois de sa naissance, Dieu avait caché la destinée de Jésus dans sa main. Alléluia. Et c'est ainsi quand tu nais, Dieu merci, quand tu as des parents chrétiens, la couverture qui se reposait sur eux, ça dit Dieu va utiliser cette grâce pour te protéger. À cause des prières de tes parents, Hérode qui est Lucifer ne pourra pas dans ta vie, rien dans ta vie. Et lorsque Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, avait évité Hérode, parce qu'Hérode voulait le tuer, voici ce qu'il avait dit, qu'il était devenu furieux et il cherchait à le tuer. Aussi, à un moment de ta vie, quand l'ennemi tente de te tuer, qu'il ne réussit pas de te tuer, c'est-à-dire qu'il attaque. Quand tu es bébé, il a des maladies, des problèmes de sang ennemi. On t'envoie partout. Tout l'argent de tes parents finissent dedans. Mais Dieu, par sa grâce, il te protège. Maintenant, il ne sait pas. Il va encore te poursuivre jusqu'à t'exterminer. À 5 ans, le même démon revient pour chercher à te tuer. Parce que s'il te laisse, il se dit, si le type, cette personne, s'il le laisse, il la laisse. Après, lorsqu'il va devenir grand, et que son étoile, que Dieu a dit sur sa vie, la grâce que Dieu sur sa vie, si ça accomplit, c'est pas bon pour moi. Ça va ébranler au royaume des ténèbres. Après 5 ans, si Satan fait, il ne t'atteint pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va manigancer autre coup contre ta vie. Alors, c'est à l'âge de 12 ans que nous voyons que Satan, le rusé, fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Et quand tu as une jeune fille, il te fait tomber dans la fornication. Il utilise tes amis, il utilise ton entourage pour te flatter, pour tomber dans la séduction. Et quand tu tombes, Satan reçoit avec ta bénédiction. Tant que tu n'as pas encore tombé dans le péché, ton étoile ne peut jamais être atteinte. Alléluia. Mais c'est le péché qui a une porte. Satan s'appuie dessus pour étouffer notre grâce. Amen. Amen. Si Satan fait à l'âge de 12 ans qu'il ne réussit pas à t'atteindre, il revient à parler de 18 ans. Frère, il n'est pas fatigué. La guerre là, celui qui est faible tombe. Mais celui qui est fort, frère, domine toujours.
Alléluia. Nous allons prier pour cacher notre destinée, notre étoile, qui est la grâce que Dieu nous a accordée dans le sang de Jésus. Si cela n'est pas caché dans le sang de Jésus, il va beau faire. Même au dernier souffle de ta vie, Satan n'est jamais fatigué. Sur le lit de la mort, Satan veut toujours t'atteindre. Il n'est jamais fatigué. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je suis en guerre contre un monde, le monde des ténèbres. Cette étoile, je te présente, je te cache dans le sang de Jésus. Je cache ma vie, ma bénédiction, mon mariage dans le sang de Jésus.